Soit S une très petite source lumineuse. Entre l'écran d'observation E2 et la source S, on interpose un écran E1 percé d'un petit trou T. D'après l'optique géométrique, on devrait observer une tache de très faible dimension en A. Or, on constate que plus le trou T est petit, plus la lumière s'étale en A. Ce phénomène s'explique car le trou diffracte la lumière provenant de S et la lumière diffractée s'étale d'autant plus que T est plus petit. On observe en A une tache de diffraction caractéristique de la forme de T et des distances de E1 à la source S et à l'écran E2. Voici un phénomène de diffraction dans le cas d'une ouverture circulaire. La figure est à centre brillant. Mais, en changeant la position des éléments, on peut observer des figures à centre noir, comme celle-ci. L'aspect du phénomène est différent si on prend une ouverture rectangulaire ou bien une ouverture ayant la forme d'un triangle équilatéral. Ce phénomène a été obtenu en utilisant un écran percé de petites ouvertures hexagonales. Au lieu de placer un écran percé d'une petite ouverture entre la source S et l'écran d'observation E2, on peut disposer un petit écran opaque E1. On obtient sur l'écran E2 la figure de diffraction produite par l'écran opaque E1. Si l'écran E1 a la forme d'un cercle, on obtient des figures de diffraction, dont celle-ci est un exemple. De la lumière peut apparaître dans l'ombre géométrique. C'est maintenant une figure de diffraction produite par un écran annulaire opaque. Voici l'aspect d'un phénomène obtenu en donnant à l'écran opaque la forme d'un carré. On peut observer de la même façon la lumière diffractée par le bord d'un écran rectiligne. Dans l'ombre géométrique, il n'y a pas de frange, mais on observe des franges dans la région éclairée, hors de l'ombre géométrique. Nous observons les franges au voisinage de l'ombre géométrique du bord de l'écran. Les franges s'étendent très loin dans la région éclairée. En plaçant un fil entre la source S et l'écran E2, on peut observer aussi un grand nombre de franges. Cette image montre la structure compliquée de l'ombre du fil. Ici aussi, les franges s'étendent loin dans la région hors de l'ombre géométrique. En remplaçant le fil par une vis, on observe une figure de diffraction curieuse comme celle-ci.
Formons, à l'aide d'un objectif O supposé parfait, l'image d'une source ponctuelle S sur l'écran d'observation en S'. Dans l'espace objet, les ondes lumineuses sont des sphères de centre S. Dans l'espace image, ce sont des sphères de centre S', image géométrique de S. L'image S' de la source ponctuelle S est une petite tache lumineuse de structure complexe qui s'étale d'autant plus que l'ouverture alpha du faisceau image est plus petite. L'image S' est une figure de diffraction. On peut expliquer l'existence d'une tache de diffraction entourant l'image géométrique S' de la source ponctuelle S en considérant une onde sigma de l'espace géométrique. D'après le principe de Huygens, on peut admettre que chaque élément de la surface d'onde sigma diffracte de la lumière et que tous ces éléments sont en phase pour une même surface d'onde. Par exemple, les deux points M1 et M2 de la surface d'onde sigma diffractent deux rayons en P. Et si P ne reçoit la lumière que de ces deux points, l'intensité en P est fonction de la différence de marche M2P moins M1P. En fait, tous les points de la surface d'onde sigma diffractent de la lumière et l'intensité en P résulte des interférences des rayons diffractés par tous les points de la surface d'onde. Dans un instrument parfait, limité par un contour circulaire, la figure de diffraction, ou disque d'Airy, se compose d'une tache centrale très lumineuse, entourée d'anneaux alternativement brillants et obscurs. Au lieu d'éclairer l'objectif O par une seule source, considérons deux sources ponctuelles, S1 et S2. Par suite des phénomènes de diffraction, les images S'1 et S'2 sont des taches de diffraction, par exemple des taches d'Airy si le contour de l'objectif O est circulaire. Si la distance de S1 à S2 est assez grande, les deux taches de diffraction S'1 et S'2 ne se recouvrent pas. On distingue alors facilement ces deux taches. En rapprochant S1 de S2, les deux taches finissent par empiéter l'une sur l'autre. Et il arrive un moment où la distinction des deux images n'est pratiquement plus possible. On a atteint la limite de séparation de l'objectif. Voici l'image d'un objet lorsque l'ouverture de l'objectif est faible. Les taches de diffraction sont étalées et l'objet n'est pas résolu. Augmentons l'ouverture de l'objectif, le diamètre des taches de diffraction diminue. Et enfin, lorsque l'ouverture est suffisante, on voit que l'objet est constitué par des sources ponctuelles distinctes dont on observe les taches de diffraction. Si l'objectif possède des aberrations, la tache de diffraction est modifiée. Dans le cas de l'aberration sphérique, on observe une diminution de l'éclairement au centre de la tache de diffraction et un renforcement des anneaux de diffraction entourant la tache centrale. Voici un exemple typique de la tache de diffraction en présence de coma. Et maintenant en présence d'un faible astigmatisme. Si, devant l'objectif O, on place un diaphragme percé d'une ouverture rectangulaire, l'aspect de la figure de diffraction change. La figure de diffraction est en effet caractéristique de la forme de l'ouverture limitant la surface utile de l'objectif O.
Dans le cas d'une ouverture carrée, on obtient cette figure de diffraction. Si on remplace le carré par un rectangle allongé, la lumière diffractée s'étale beaucoup dans la direction perpendiculaire au grand côté du rectangle et très peu dans la direction perpendiculaire aux côtés les plus petits.